Bonjour à vous, Catherine Le Gall. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je suis architecte d'intérieur et vous pouvez retrouver mes réalisations sur le site internet www.ose-by4.com. Aujourd'hui, je voulais aborder en fait un sujet qui revient assez régulièrement dans la rénovation, qui est la pièce cuisine. Un sujet un peu technique puisqu'en fin de compte, ça va être la prise en compte des bons éléments pour pouvoir optimiser au mieux en fait et être efficace dans votre cuisine. Le premier point à aborder va être en fin de compte d'identifier les trois principales zones d'activité dans la cuisine qui sont reliées entre elles par le triangle de travail. À savoir en fin de compte la première zone qui est celle de la cuisson qui regroupe le four et les plaques de cuisson. Ensuite, la zone de lavage qui regroupe l'évier et le lave-vaisselle. Et la troisième zone qui est la zone de conservation, à savoir le congélateur et le frigo. Ces trois zones vont devoir être très bien placées les unes par rapport aux autres pour pouvoir vous faciliter la vie au quotidien et vous permettre un bon confort et l'efficacité. Le deuxième point à aborder va être la configuration de votre cuisine qui est tributaire finalement de la forme de votre pièce. Donc votre cuisine va pouvoir être soit linéaire, ce linéaire peut être seulement sur un mur mais peut être en parallèle, donc sur deux murs. On peut également avoir une configuration en L, une configuration en U ou bien encore avoir un îlot. Quoi qu'il arrive dans toutes ces cas de figure, il faudra toujours faire en sorte de faire attention tout simplement au triangle de travail de manière à ce que ce soit toujours aussi efficace quoi qu'il arrive par rapport à la configuration. Le troisième point qui va être important va être de prévoir suffisamment d'espace de plan de travail pour pouvoir poser. À quel moment on a besoin de pouvoir poser? Quand on sort des éléments du four, mais également au moment où on sort des éléments en fait, du frigo. Donc si on doit parcourir plusieurs mètres pour pouvoir poser, ça va devenir compliqué. Le deuxième paramètre, c'est qu'il va falloir pouvoir avoir de l'espace tout simplement pour pouvoir préparer au quotidien et cuisiner en ayant quand même suffisamment de place pour pouvoir être confortable. Et puis le troisième point, c'est prévoir de la place tout simplement pour pouvoir laisser une bouilloire, poser un robot, encore une cafetière ou un grille-pain au quotidien. Le quatrième point important va être de penser à la proximité de l'évier avec le lave-vaisselle si on ne veut pas en mettre partout en fait par terre au niveau des gouttes, ne serait-ce que pour pouvoir vider ce qui reste dans une assiette ou dans un verre dans l'évier ou bien pouvoir rincer avant de mettre dans le lave-vaisselle. Et puis, un deuxième point intéressant également, c'est de prévoir les rangements pour les verres, les couverts et les assiettes, également à proximité du lave-vaisselle, de manière à ne pas avoir trop d'espace à parcourir. La deuxième chose à bien prendre en compte, ça va être également la table de cuisson et le four, mais plus particulièrement la cuisson par plaque, qui va en fin de compte impliquer d'avoir les ustensiles, les épices également à proximité. Le cinquième point important va être de bien prendre en compte les distances entre les plans de travail de manière à pouvoir circuler convenablement mais permettre également de se croiser et puis d'être à différentes fonctions en même temps. Par exemple, quelqu'un devant l'évier, quelqu'un devant la plaque de cuisson en simultané. L'autre point, ça va être également de prendre en considération le développé de l'ouverture de la porte du lave-vaisselle ou le développé de la porte du four sans se gêner, pouvoir y échapper, mais également pouvoir ouvrir par exemple un tiroir en même temps qu'on ouvre le four si on avait besoin de reprendre un ustensile ou autre sans être gêné. Et enfin, le sixième point que je voulais aborder sont deux choses auxquelles je pense qu'il est important de faire attention. La première, c'est les fonctions que vous allez mettre dans les angles, de manière à faire attention à leur usage en simultané et ne pas les gêner, comme par exemple ouvrir des tiroirs en même temps qu'un four, si vous les mettez dans des angles, ça va être un petit peu contradictoire. Et par ailleurs, évitez également de mettre par exemple un évier ou bien encore une plaque de cuisson en extrémité de ligne dans un angle de pièce parce que quand vous allez vous retrouver dans la cuisine en train de laver les ustensiles et autres en étant bloqué contre un mur à droite par exemple, ça va être un peu moins confortable pour vos coudes et ça va être la même chose avec la cuisson. Si vous voulez avoir plus d'espace, autant vous dégager d'un angle et donc d'un mur.
J'espère que ce sujet sur l'aménagement de la cuisine vous aura aidé et donné quelques conseils intéressants pour vous. Je vous souhaite une très bonne continuation et puis n'hésitez pas à me suivre sur Instagram mais également sur Facebook et à me liker et à venir voir un petit peu les différents projets, à me poser des questions ou à me contacter sans aucun souci. Je vous dis à très vite, bonne continuation dans vos projets. Ciao!